Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de produits de la marque Charlotte Tilbury, la nouvelle collection qu'elle a sortie pour l'été. On va faire un focus sur le Pink Gasp Beauty Light Wand que j'ai en teinte Pink Gasp. Je me marre parce que ça fait 10 fois que j'essaye de redire ce truc, c'est hyper dur. Le Pink Gasp Beauty Light Wand que j'ai en teinte Pink Gasp Sunset. Énormément de mal à prononcer ce produit-là. Bref, on va appliquer ça, je vais vous en parler. Ça fait quelques temps maintenant que je teste ces produits, donc je vous donne ma première impression. Je vais également vous parler de la palette qui est ressortie également à l'occasion de la collection d'été, la Glow Gasp Face Palette, la Love Gasp. Le gloss également que j'ai en teinte Pink Gasp Sunset. Et on va commencer dans un premier temps par faire le focus sur sa base qui n'est pas une nouveauté mais dont je n'avais pas encore fait l'acquisition. Je vais donc vous parler de l'Invisible UV Flawless Primer. C'est donc une base avec un SPF 50 et un PA+++++. Donc une excellente protection solaire dans cette base, enrichie en acide hyaluronique pour l'hydratation, une protection contre la pollution et un bouclier invisible quotidien contre les rayons UVA, UVB dû à sa protection SPF. On est ici sur un conditionnement en tube en plastique de 30 ml avec une fermeture avec un petit clip qui est très pratique. Les résultats promis par cette base, c'est une peau 2 fois plus hydratée en 1 heure, des rides qui semblent réduites de moitié et les pores qui semblent réduits également. J'aime bien qu'ils semblent. Alors je veux bien sûr vous montrer l'application de tous ces produits sur ma peau aujourd'hui. Donc pour ça, je vous rapproche. Voilà la texture de la base. Je vous montre l'effet qu'elle a sur mon visage. Je vais l'appliquer sur la moitié de mon visage. Donc pour le moment, je n'ai fait bien sûr que mes soins et je n'avais pas appliqué donc mon SPF pour le moment. Je vais l'appliquer au doigt directement. Au niveau de l'odeur, on n'a pas d'odeur particulière. C'est assez frais. On a un fini pas ultra lumineux en comparaison avec la base Glow de Supergoop que je vous avais montré. D'ailleurs, je vais vous les comparer juste après. En tout cas, on a un rendu voilà moins lumineux, ultra hydratant. Si vous faites partie de la team peau ayant besoin de beaucoup d'hydratation comme la mienne, c'est un produit qui pourrait vous correspondre. Encore une fois, j'essaye de vous le décrire au mieux pour savoir s'il pourrait vous convenir ou pas, je suis là pour ça. Vous voyez le rendu, bon là elle n'a pas encore séché, mais vous voyez le rendu lumineux, mais pas du tout aussi lumineux que la Glow Screen de Supergoop. Ça n'a vraiment rien à voir au niveau du rendu sur le visage, c'est beaucoup plus naturel et très hydratant, donc moi c'est vraiment ce qui me convient parfaitement. Au niveau du rendu, quand il parle de pores floutés, pour moi c'est pas particulièrement une base comblante au moment de l'application. En tout cas, je n'ai pas l'impression que mes pores soient particulièrement floutés. Après voilà, c'est pas ce que je recherche nécessairement sur une base avec un SPF. Voilà, sachez-le, ça va pas réduire considérablement les pores, en tout cas à l'application. Concernant le fait que ça lisse les rides, si vous voulez, comme elle a un effet bien hydratant, effectivement, ça va réduire tout ce qui est ridules de déshydratation. Si vous voulez, ça va les gorger d'hydratation. Donc effectivement, ça va donner un côté repulpé à la peau qui est visible effectivement à l'application. Alors effectivement, on sait maintenant qu'il faut appliquer plus de crème SPF vraiment si vous voulez une excellente protection. Si vous voulez la quantité que vous allez appliquer par rapport à votre base, ça va pas vous donner une protection optimum, mais vous allez tout de même avoir une protection. Et là on est quand même sur un SPF 50, ce qui n'est pas négligeable. C'est pas parce qu'on en met moins qu'on n'a pas de protection, effectivement c'est diminué, mais on a tout de même une protection solaire avec une base enrichie avec un SPF et je trouve que pour le quotidien c'est vraiment excellent. La Supergoop effectivement n'a qu'un SPF 30, donc la protection est moindre, mais au quotidien pour mon utilisation un SPF 30 ça reste suffisant, c'est ce que je mets au minimum. Maintenant les beaux jours arrivant, j'aime bien surfer sur un SPF 50 en général, voilà. Après vous organisez votre routine SPF etc comme bon vous semble, n'est-ce pas? Moi je vous parle encore une fois de mon utilisation, mais en tout état de cause, cette base là avec ce SPF 50 PA++++, ben, je trouve que c'est déjà son petit plus justement par rapport à la Supergoop qui a un SPF 30. Alors pour parler du prix, parce que ici vous savez qu'on parle aussi des prix, c'est comme ça, et bien Charlotte Tilbury bien sûr on est sur une marque qui a un coût, c'est une très belle marque,
On paye bien sûr le standing Charlotte Tilbury, c'est indéniable, mais c'est une qualité excellente évidemment. Moi j'adore la marque Charlotte Tilbury, c'est ma marque favorite de make-up, c'est pour ça que j'aime aussi parler de son maquillage. C'est vraiment des produits que je trouve excellents, que je trouve magnifiques, et je suis rarement déçue par la marque de Charlotte Tilbury, même si j'ai eu des déceptions dans la marque quelquefois. Là en l'occurrence j'aime beaucoup son primer. Sur le site de Charlotte Tilbury, son primer est vendu à 49 €, donc c'est quand même des produits qui ont un coût, c'est indéniable. Vous avez toujours la possibilité tout de même de pouvoir bénéficier de mon code promotion. Il n'y a pas très souvent des codes promotion sur le site de Charlotte Tilbury. Voilà, c'est que 15%, mais c'est toujours ça de prix. Le code promotion est toujours disponible dans la barre d'information, et comme j'ai encore des questions sur le site de Charlotte Tilbury sur le code promotion, je récapitule. Le site de Charlotte Tilbury, il n'y a aucun frais de douane, les livraisons sont très rapides, vous avez les frais de port gratuits à partir d'une soixantaine d'euros environ, donc absolument pas de frais de douane, je le répète. Et concernant mon code promotion, encore une fois, dans le code promotion, ce n'est pas un O mais un 0, donc je vous conseille de faire un copier-coller parce que le code promotion est complètement tordu, n'est-ce pas? Vous pouvez l'utiliser soit pour votre première commande, soit pour un nouveau compte, donc vous pouvez créer un nouveau mail. Souvent on me dit j'ai pas d'autres mails, avec Gmail vous pouvez faire autant de mails que vous le souhaitez, voilà, c'est gratuit, et perso j'en profite, c'est comme ça, oui, j'en profite aussi. Et je voulais souligner aussi que les 15% malheureusement n'étaient pas cumulables sur les soldes ou les bundles. En revanche, si jamais vous voulez juste craquer pour un produit, sachez qu'il n'y a pas de minimum d'achat pour bénéficier des 15%. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà pour les petites modalités. Je voulais quand même souligner qu'on était sur une certaine gamme de prix. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Perso, j'aime tellement la marque Charlotte Tilbury que j'ai du mal à résister à ses produits. Donc voilà, hormis son prix, c'est la seule chose que je pourrais lui reprocher à cette base. Sinon pour le reste, elle est excellente, je l'aime beaucoup. Et effectivement, si vous me demandez laquelle je préfère entre la Glow Screen de Supergoop et l'Invisible UV Flawless Primer de Charlotte Tilbury, mon cœur penche sur la Charlotte Tilbury parce que déjà j'ai un SPF 50 et parce que elle donne un effet plus naturel à l'application, que le Glow Screen est vraiment lumineux. Maintenant je l'aime bien aussi, hein, mon Glow Screen de Supergoop, je trouve que ça fait une belle base. Je vais juste vous montrer un petit peu l'effet de la Glow Screen de Supergoop. Vous voyez, elle est très lumineuse cette base là, tandis que celle de Charlotte Tilbury, si vous voulez, à l'application ça sort une certaine lumière mais pas autant. Je pense qu'on peut voir la différence à l'application des deux bases. Voilà, j'aime beaucoup les deux, mais mon cœur penche pour Charlotte Tilbury pour les raisons que je vous ai énumérées, et je vais sûrement pas perdre ça parce que au prix des bases, que ce soit la Supergoop ou la Charlotte Tilbury, écoutez, je vais pas la perdre, n'est-ce pas, hein, quand même. J'en profite pour mettre aussi au niveau des mains, et c'est toujours bon aussi à mettre le SPF au niveau des mains. Au quotidien, on n'y pense pas toujours, mais c'est une chose à faire normalement. Je continue rapidement mon teint hors caméra et on se retrouve pour l'application du Pink Gasm Pink Gasm Beauty Light Wand en teinte Pink Gasm Sunset. Voilà le rendu avec le fond de teint. La base a très bien fonctionné, c'est ce que je vous expliquais. Elle m'apporte ce que je souhaite. Effectivement, au moment de l'application du fond de teint, tous mes produits fonctionnent très bien sur cette base parce que moi, elle m'apporte ce que je veux, c'est-à-dire principalement de l'hydratation. Et je suis en train de chercher le fond de teint que j'ai appliqué pour vous le montrer. J'ai appliqué le Terracotta, le teint de Guerlain. Donc c'est un fond de teint que je connais extrêmement bien, que je vous ai déjà montré en action. Et le rendu avec cette base est parfait. Ça me fait tout simplement un très joli grain de peau. Pour l'anti-cerne, j'ai tout simplement appliqué le Magic Vanish, le correcteur de Charlotte Tilbury en teinte de médium, et j'ai appliqué l'anti-cerne Givenchy Prisme Libre Skin Caring Concealer. De toute façon, je vous listerai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'informations comme je fais d'habitude. J'ai donc pas poudré mon teint pour déjà vous montrer le résultat du fond de teint avec la base. Surtout que là, nous allons utiliser le Pink Gasm Beauty Light Wand. Ce sont donc les blushs lumineux de Charlotte Tilbury, donc sous ce conditionnement en tube en plastique avec un embout mousse de 12 ml. J'ai donc ici la teinte
Pink Gasm Sunset, la nouvelle teinte sortie pour l'été. Je vous montre l'application de cette merveille, ça sera beaucoup plus parlant qu'un long discours. Cette teinte est absolument splendide. Pour l'été, vous allez voir le résultat sur le visage, c'est magnifique. Donc voilà, je voulais vraiment vous le montrer sans rien d'autre, juste le fond de teint. Et puis je vous montrerai les résultats de la palette de l'autre côté, comme ça si jamais vous voulez craquer pour l'un ou pour l'autre, bah, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne de chaque côté. Puisque j'ai deux faces, je vais en profiter. N'importe quoi. Alors, petit embout mousse comme ceci, comme d'habitude, je presse sur l'embout, je fais sortir très peu de produit, je referme bien mon produit. Il en faut très peu, c'est bien pigmenté, vous allez voir la teinte. Hop, je commence par mettre 3 petits points. Je prends mon pinceau Refer numéro 37 et j'estompe cette merveille sur mon teint. Et regardez-moi la magie opérée. C'est sublime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La teinte est ultra réussie. Le fini blush lumineux, je trouve, est ultra réussi aussi. Je les connaissais déjà, mais si vous voulez, j'avais une teinte très claire parce que j'avais la teinte Pillow Talk qui était beaucoup plus claire que la teinte Sunset qui est hyper ensoleillée, qui est vraiment très très belle pour l'été. Et c'est ultra modulable, donc je pense que ça peut aller à pas mal de carnations. Vous voyez, en mettant 3 points de blush, bah, ça va très bien sur ma carnation qui est quand même plutôt claire. Et vous pouvez construire le produit, et si vous avez une carnation plus foncée, il vous conviendra également. Donc voilà, encore une fois, j'apprécie énormément le côté modulable de ce produit et c'est très très joli. Je vous montre maintenant de l'autre côté l'application de la palette. Donc cette palette qui était déjà sortie, dont je n'avais pas fait l'acquisition et je regrettais fortement. Donc quand j'ai vu qu'elle ressortait cette palette là à l'occasion de sa collection d'été, j'ai sauté dessus clairement. C'est donc la Glow Gasm Face palette composée de un highlighter, 2 blushs lumineux et un bronzer. Donc elle est hyper complète. C'est ce que j'aime déjà dans les palettes. Moi, quand il y a tout dedans, je trouve ça hyper pratique. Je trouve les teintes très très belles, encore une fois, vraiment pour l'été. C'est la palette de l'été parce que c'est lumineux. Si vous n'aimez pas les produits lumineux, bien sûr, passez votre chemin. Ce ne sera pas la palette qu'il vous faudra. Je vous refais les swatchs de cette merveille en direct. Donc on a ici le highlighter, un highlighter champagne assez classique. On a le blush ici lumineux. On a ici un autre blush, donc c'est un blush moins pigmenté que celui-ci qui va rehausser en fait tous les blushs. Ça reste un blush lumineux mais plus doux en fait que celui-là. Et enfin on a le bronzer ici, donc on n'a aucun problème de pigmentation sur cette palette. Bon, au swatch déjà ça crève les yeux j'ai envie de dire, et à l'application c'est absolument magnifique. C'est vraiment les mêmes textures que ce que l'on va retrouver dans la Nude Gasm Face Palette et dans la Pillow Talk Beautifying Face Palette. Voilà, c'est le même genre de texture, très pressée, absolument pas poudreuse. Donc il faut utiliser les bons pinceaux, des pinceaux qui prélèvent bien les matières ou des pinceaux relativement denses. Voilà, si vous avez les pinceaux Refer, c'est des pinceaux qui prélèvent bien la matière, ça fonctionne bien en général. Ou sinon je vous dis des pinceaux bien denses pour bien prélever la matière, encore une fois. Par rapport aux doublons qu'on pourrait avoir si vous avez comme moi ces deux palettes, c'est-à-dire la Pillow Talk et la Nude Gasm Face Palette, je vous remontre un petit peu parce que je vous avais montré lors du haul. Pour moi, il n'y a pas de doublon à part. Peut-être un petit peu le highlighter champagne parce qu'on est sur un highlighter champagne classique. Par rapport à la palette avec les blushs, je trouve que le highlighter champagne ici est un petit peu plus foncé, un petit peu plus doré que celui qu'il y a dans cette palette là. Donc aucune redondance avec la Pillow Talk. Par rapport à la Nude Gasm, on peut se poser la question sur le bronzer, on n'est pas sur le même genre de bronzer. Ici on a un bronzer plus chaud. Le blush lumineux de la Nude Gasm n'a rien à voir avec les blushs qu'il y a ici, on est plus sur un blush pêche. Et par rapport au highlighter, donc je vous montre le highlighter de la Nude Gasm. Voilà, c'est peut-être la seule redondance qu'on pourrait avoir si vous voulez dans les palettes. Je vous le mets juste à côté ici. Voilà, celui de la Nude Gasm et voilà celui de la Love Gasm. Si on regarde très précisément, ce n'est pas le même. À mon sens, ce n'est pas le même. Celui-ci est un peu plus chaud avec des tons un peu plus pêches que celui de la Nude Gasm. Mais si vous voulez, voilà, je vous fais les comparatifs. Comme ça, vous êtes informés, en tout cas au maximum, je l'espère. Pour moi, il n'y a pas de redondance et j'aime avoir aussi un highlighter dans cette palette-là parce que elle est très complète du coup. Je vous montre ça sur le visage et je vais aussi vous la montrer en action sur les yeux parce que justement, la force de ces palettes-là, c'est qu'on peut parfaitement
faire ses yeux également. Avec 4 produits comme ça, on peut faire un maquillage simple, facile, efficace pour l'été, c'est impeccable. Je prends le pinceau numéro 05 de Reifer, je commence par appliquer le bronzer, donc vous voyez des poils qui prélèvent bien la matière, mais absolument pas d'effet poudreux dans la palette et aucun souci de pigmentation. Vous allez voir à l'application, ça se fond instantanément dans le teint, mais instantanément dans le teint. Il n'y a pas besoin de tergiverser 150 ans, on ne peut pas se planter avec ce bronzer, ça se fond, ça ne fait pas de traces, ça ne fait pas de démarcation, c'est instantanément fondu. Et c'est ce que j'aime, quoi. C'est ce que j'aime dans les produits et dans cette formule de produits de Charlotte Tilbury. Bah, c'est ce côté fondant et peau magnifiée, si vous voulez, rien qu'avec ces poudres. C'est vraiment la force des produits de Charlotte Tilbury, je trouve. Pour moi, c'est des formules qui sont magiques, qui font vraiment une très très jolie peau. Je vais le rajouter de l'autre côté puisque je vais harmoniser tout ça. Donc je vais le rajouter également ici. Effet bonne mine garantie. Avec ce bronzer là, il est magnifique et encore une fois très modulable, donc je pense qu'il peut convenir à beaucoup de carnations. Pinceau numéro 04 de Reifer et je vais utiliser le blush de la palette. Pareil, pigmentation au top, application en 2 coups de pinceau, c'est réglé. J'ai rien à dire de plus, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est lumineux, magnifique, sans en faire trop, c'est superbe, c'est très fondu, c'est très beau. Moi je suis ultra fan, ultra fan. Je rajoute un petit peu de ce blush là du coup pour vous montrer un peu l'effet qu'on peut rajouter en superposant. C'est un genre de topper de blush, c'est sublime hein. Et si vous aimez les effets lumineux, pour intensifier le blush que j'ai mis à la base, ça donne un effet encore plus bonne mine. C'est waouh, j'aime beaucoup. Je vous montre maintenant l'effet du highlighter. Tant qu'à faire, on y va gaiement, même si ce sont des produits déjà lumineux. C'est une palette, comme elle porte bien son nom, Glow Gasm hein. C'est vraiment si vous aimez le côté lumineux, encore une fois, sinon ça ne sera pas pour vous. Donc on rajoute un petit peu de highlighter par-dessus. Et là, le glow, la lumière, on l'a. Maintenant, le bronzer en lui-même n'est pas ultra lumineux. C'est un bronzer satiné. Donc voilà le rendu de la palette sur le teint. C'est très ensoleillé, c'est très bonne mine, c'est très été. Bah, c'est tout ce qu'on veut. Donc je rééquilibre l'autre côté en rajoutant les 2 petits blushs, le highlighter. Voilà le résultat des 3 produits Charlotte Tilbury. Je suis archi fan. Ça fait vraiment... quand on pense à la tête que j'avais en début de vidéo, écoutez, je vais juste un tout petit peu poudrer tout de même parce qu'aujourd'hui il va faire chaud. Il n'est que 10h30, j'ai déjà chaud. Alors je vais pas me plaindre, hein. Je suis très contente. Il fait super beau en Seine-et-Marne. Petit point météo au passage. Je suis ravie, on en profite. Écoutez, ça fait du bien, un peu de soleil. Mais du coup... Juste pour vous dire que je vais poudrer un petit peu tout de même mon visage, notamment au niveau de ma zone T. Et j'utilise ma poudre chouchou du moment qui est la poudre Peach de la marque Skin Food. Cette petite poudre là dont je vous ai pas mal parlé. Hop, je mets ça. Elle est tellement fine, elle vole de partout. Principalement au niveau de la zone T. Et je balaye le reste au niveau... Voilà, du reste de mon visage. Le rendu est juste magnifique. Je fixe tout ça avec le Make-up Setting Fixer de Frudia, pareil, mon chouchou du moment. Ce spray est fantastique, je l'adore. Concernant la tenue des produits, elle est excellente. C'est des produits que j'ai largement l'habitude d'utiliser. Ces blushs liquides, que ce soit ces formules lumineuses ou mates, tiennent excessivement bien. Les produits de la palette, pareil, tiennent excessivement bien. Si je peux vous faire une petite prise de vue ce soir pour vous montrer la tenue des produits, le résultat en fin de journée, je vous inclus ça dans la vidéo, c'est promis. Mais je ne sais pas si j'aurai la possibilité de le faire, je ferai au mieux. Comme d'habitude, je m'occupe de mes yeux rapidement tout de même avec cette palette. Vous allez voir, on va faire quelque chose de simple, facile, efficace. Je mets un peu de ma palette Make-up by Mario en base à paupières. Et regardez qui est-ce qui vient de toucher le fond. J'y arrive tout de même, j'y arrive. Je prends mon petit pinceau numéro 28 de chez Reifer. Je commence par le highlighter que je vais appliquer sur le premier quart de ma paupière mobile. Je retourne mon pinceau. Je prends ensuite le Pop Blush que je vais appliquer au centre de ma paupière mobile. Pour un peu plus d'intensité, je vais l'appliquer au doigt. Cette teinte est superbe sur les yeux. Vraiment, j'aime beaucoup ce côté pêche dorée sur les yeux, ça fonctionne extrêmement bien. Je nettoie mon pinceau, je garde le même pinceau et je vais prendre donc le blush, le Multi Glow, au niveau
du coin externe. Je prends le pinceau numéro 26 de Reifer, toujours avec la même teinte. Je vais juste un tout petit peu le remonter au niveau du creux de paupière et également un petit peu au niveau du ras de cils inférieur. Je prends ensuite le numéro 14 de Reifer et je prends le bronzer pour tout simplement travailler au niveau de mon creux de paupière et de mon arcade sourcilière. Voilà, j'ai un maquillage des yeux réalisé en 2-2 avec une palette et ça me convient très très bien parce que je veux quelque chose de simple mais de lumineux, élégant, et bien ça fait tout à fait l'affaire. Moi j'aime beaucoup combiner cette palette également sur les yeux. Je vais compléter le look des yeux avec son crayon double embout, c'est le Mesmerizing Maroon. Je vais mettre... J'arrive pas à le déboucher. Voilà, c'est son crayon double embout comme ceci, Mesmerizing Maroon. Je mets le côté métallique en muqueuse inférieure. Et je vais très légèrement souligner mon ras de cils supérieur. Pour ça, je prends son pinceau eyeliner qui est très très précis, à Charlotte. Et je viens prendre directement le crayon, le côté mat un peu prune comme ça du crayon. Je le prends directement sur le pinceau parce que je veux quelque chose de très fumé, de très précis, et je veux rester juste au niveau du coin externe, juste pour rehausser très légèrement. Mais voilà, je veux pas quelque chose de très marqué, donc c'est pour ça que je le prends directement sur le pinceau. Voilà, ça donne ça. Je sais même pas si à la caméra on verra la subtilité en fait du petit liner que j'ai rajouté. Parce que, encore une fois, c'est très doux, c'est très subtil puisque le maquillage des yeux est assez doux et je veux garder un peu cette douceur aujourd'hui. Ça peut vous aider, ça peut être aussi une bonne solution si vous avez un petit peu de difficulté à travailler votre crayon et que vous avez peut-être un peu de difficulté à l'estomper ou voilà, à le travailler en ras de cils, c'est pas toujours évident. Eh bien, vous prenez un pinceau très précis comme ceci et au lieu d'appliquer directement le crayon sur les yeux, ce qui n'est pas toujours facile à faire, par exemple si vous portez des lunettes, choses comme ça, enfin voilà, c'est pas toujours évident de mettre le crayon directement et de bien l'estomper. Et venez le prélever directement avec votre pinceau et construisez-le en fait directement avec votre pinceau. Vous obtiendrez quelque chose de plus subtil, de plus fumé. Et voilà, en tout cas moi c'est le rendu que je voulais aujourd'hui. En ras de cils inférieur, j'applique le mascara de Charlotte Tilbury que je m'entête à continuer à utiliser même s'il est un peu sec. C'est la teinte Dream Pop et c'est cette teinte un petit peu bordeaux comme ça que j'aime bien utiliser, surtout quand j'ai un maquillage un petit peu doux comme ça. Et voilà, il fonctionne encore un petit peu. Il se fait sec, hein. Je ne sais pas si vous allez voir la subtilité de ce mascara là, encore une fois à la caméra, c'est pas évident. Mais ça fait moins dur en fait qu'un mascara noir sur le ras de cils. Voilà, encore une fois pour garder un petit peu de douceur. Celui-là c'est un mascara complètement à part avec sa teinte Dream Pop, je l'adore. Vous avez la même version de mascara en version noire et je l'aime beaucoup. Je trouve que la brosse fonctionne très bien également. Sur la frange de cils supérieure, je vais mettre tout simplement le dernier mascara de Fenty Beauty. Enfin, on va terminer ce maquillage avec un gloss qui suffit à lui-même tellement il est joli. Mais regardez-moi cette couleur, encore une fois, parfait pour l'été. Elle est vraiment très jolie, ça nous change de la teinte Pillow Talk, j'ai envie de dire. Merci Charlotte. Donc le gloss que je vais appliquer, c'est le Pink Gasm Jewel Lips. C'est donc ici un conditionnement de 4 ml, un tube avec un embout mousse, tout simplement. Et c'est ici la jolie teinte Pink Gasm Sunset. Alors je vais l'appliquer sans contour des lèvres pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment du rendu à nu sur mes lèvres. Je vous montre le résultat de l'application. Donc c'est un gloss, ça peut paraître super flashy comme ça dans le tube, mais ça l'est absolument pas ensuite sur les lèvres. Parce qu'on joue tout de même sur la transparence, mais on a quand même un petit côté pigmenté, rose, très ensoleillé, très joli. J'ai hâte de parler, sinon je peux pas l'appliquer. Voilà le rendu donc seul sur les lèvres. Je trouve que ça allie tout simplement la sobriété d'un gloss, mais un petit effet peps ensoleillé. Quelques micro paillettes, mais si vous voulez, ça reste totalement élégant. Voilà, c'est du grand Charlotte Tilbury. Ça colle absolument pas. Ça a cet effet doux, huileux sur la bouche, mais sans coller. Donc c'est vraiment ce genre de formulation de gloss que je préfère actuellement, comme les gloss de Rare Beauty ou les gloss de Pat McGrath. Voilà, vraiment ces formules fondantes, enveloppantes, non collantes, comme j'aime. Ça reste un gloss encore une fois, mais je trouve le rendu vraiment très joli, très élégant, très subtil. Pour l'été, c'est juste parfait. Et voilà, vous me direz ce que vous pensez du résultat. Mais moi, le look que j'ai
là. Je trouve que c'est un look nickel pour l'été, je trouve que c'est un look bonne mine. Bref, globalement, vous l'aurez compris, ces produits-là, je les trouve juste parfaits pour l'été. Je suis archi fan de tout ce que j'ai testé. C'est tout ce que j'aime. J'ai essayé de vous décrire les produits au mieux pour que vous puissiez voir si ils pourraient vous correspondre ou pas. En tout cas, vous aurez compris pour moi que cette collection-là et la base également, ce sont des coups de cœur. Bien voilà, comme prévu, petit update sur la tenue des produits en fin de journée. Plus de 7 heures maintenant après le début de ce maquillage. Comme prévu, il a fait chaud aujourd'hui. Je ne suis pas étonnée par la tenue des produits puisque je vous dis, je les teste déjà depuis un moment et malgré cette belle journée, eh bien les produits ont super bien tenu, notamment les produits que j'ai sur le teint. La base a bien fait son travail, le fond de teint est toujours joli. Bon, j'en brille un peu mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Et on voit encore parfaitement les produits palette, blush liquide, on voit encore bien bronzer, blush, highlighter, tout est en place. C'est tout à fait correct en fin de journée, que ce soit au niveau du teint ou au niveau des yeux, c'est toujours aussi joli, c'est plus fondu bien sûr, mais c'est toujours aussi joli. Quant au gloss, bien sûr, il n'a pas tenu, hein. Le gloss, ça ne tient pas le choc, hein. Ça a la tenue d'un gloss, ni plus ni moins. Donc, on va se faire plaisir, on va en remettre, puisque j'adore ce produit. C'est un plaisir et un bonheur aussi d'en réappliquer, tellement j'adore ce gloss. Avec une petite retouche gloss, écoutez, tout est encore nickel. Donc voilà, pour le petit point tenue des produits. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo revue spéciale nouveauté, nouvelle collection d'été de Charlotte Tilbury. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour cette collection, ce que vous en pensez, si vous allez craquer. Bref, partagez avec moi comme d'habitude, c'est un plaisir. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et on va faire le focus sur le pic. Sur le pic. On va faire un focus sur le pic. On va faire un focus sur le Pink Gasm Beauty Light Wand.